Loaded into set stretching for muscular adaptations in trained males. Is the hype real? Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études, et en particulier d'une étude que je trouve... Déjà, il y a une petite histoire liée à ça. J'ai envoyé un DM sur Insta au chercheur qui m'a répondu, qui a été extrêmement sympathique avec moi, mais vraiment, qui a été d'une gentillesse absolue, qui m'a envoyé son étude dans la journée. Merci à lui. Et en plus de ça, le type est... Enfin, moi je trouve que l'étude, elle est super carrée. C'est-à-dire euh, elle est à la fois claire dans la façon dont elle a été rédigée. Il y a des illustrations, des images qui est rare de façon générale dans les études. Ils ne te mettent pas d'illustrations, ou en tout cas pas de photos. Ça arrive, hein, mais c'est pas ultra fréquent. Et, euh, et de façon générale aussi, tu sens que dans la façon dont c'est rédigé, surtout les discussions à la fin, ils omettent un petit peu, enfin ils vont un petit peu dans le sens de leur conclusion, ils essaient de faire en sorte que leur conclusion soit incroyable, extraordinaire, alors que quelquefois il n'y a rien qui est trouvé quoi. Et ici en fait ils avaient une hypothèse au départ que je vais te décrire et c'est pas du tout arrivé à leur hypothèse. Et ben pourtant ils ont rapporté le truc en disant bah voilà c'est un peu c'est un peu nul ce qu'on a trouvé, mais c'est pas nul en soi. C'est-à-dire que on n'a pas trouvé l'effet qu'on voulait chercher. Voilà, c'est surtout ça. Mais ils l'ont dit. Donc ça, je trouve ça cool. Je trouve que l'étude en elle-même est bien menée. C'est-à-dire qu'il y a la façon dont elle a été, la façon dont elle a été créée, pensée, etc. Je l'aime. Enfin, je trouve elle est bien faite pour répondre à ça. Donc, je suis très agréablement surpris par cette étude-là. Et je vais un petit peu expliquer de quoi il en retourne. Donc, euh, et je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, on me l'a dit assez récemment. On m'a dit oui, mais tu sais, s'étirer les muscles entre les séries, c'est mieux. Bah, ça pourrait apporter un peu plus d'hypertrophie, un peu plus de force, etc. Et ça, à ma connaissance, ça se fondait sur une seule vraie étude qui avait vu ça. En fait, non, il y en avait quelques-unes quand même, mais euh, j'étais un petit peu mitigé parce que j'avais pas vu, eux ils l'ont bien répertorié, ils ont fait un bon travail de documentation par rapport à ce qui s'était fait avant dans la recherche, mais j'avais jamais vu des effets long terme. J'avais vu des petits effets peut-être sur des débutants, etc. Enfin voilà, mais bon, il y avait encore trop peu de matériel sorti sur le sujet pour que je trouve que ça ait un vrai intérêt euh, de se de se faire des étirements entre les séries. D'accord? Et bien, ce qu'ils ont fait dans leur étude, c'est qu'ils ont fait ça pendant 8 semaines avec des gens entraînés et ils leur ont fait faire des étirements des pecs. Ils faisaient donc du coup du développé couché hein, et des pecs. Enfin, des étirements des pecs plutôt. Et, euh, et comment dire, à chaque fois, c'est un programme qui était carré, c'est-à-dire qu'il augmentait au fur et à mesure que les capacités des gens augmentaient. Ils allaient toujours à l'échec musculaire pour être sûr de comme ça ben, avoir véritablement un comment dire, un effet sur l'hypertrophie. Alors c'est peut-être pas le plus idéal, mais pour des gens, on va dire, lambda d'aller tout le temps à l'échec, etc. Mais là, dans ce contexte-là de recherche en particulier, c'est bien quand toutes les séries vont à l'échec, parce qu'au moins comme ça, tu es sûr, tu normalises les choses, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Eh bien, ils ont constaté, grosso modo, qu'ils n'ont pas pris plus de force, d'accord? Ils n'ont pas pris plus de muscles non plus, parce qu'en fait, il y a eu un groupe, évidemment, un groupe contrôle, donc ils faisaient juste du repos, et un groupe où, en fait, ils faisaient alors des étirements à la poulie, loadés à 15 kilos. D'accord, à peu près à 15 kilos, hein, l'étirement à la poulie sur le pec. Et donc il faisait 30 secondes d'étirement à la poulie, puis 90 secondes de repos, et les autres faisaient, l'autre groupe faisait 120 secondes de repos, donc 2 minutes entre chaque série. Ce qui est, grosso modo, moi ce que je recommande hein, de façon générale, 2 minutes entre les gros exos polyarticulaires, voire plus. Donc, euh, donc voilà. Et ben, comme je te dis, hein, je vais pas te faire un résumé énorme, machin, etc. C'est juste que ils ont
pris des mesures quand même, ils ont pris à 2 points de mesure sur le muscle en ultrason pour voir si ça avait augmenté. Ça a augmenté de 6%, les pecs, mais voilà quoi, enfin, ça a augmenté de 6% les pecs dans les deux groupes. Vraiment, il y a eu très 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 peu de différence. Bon, il faut savoir que ce sont des gens qui du coup étaient déjà entraînés, donc on va pas voir une grosse augmentation, mais bon voilà quoi, quand même. Euh, j'ai noté quelques petits points quand même sur lesquels je veux revenir. Donc, ils disent que ouais, c'était pareil, que au niveau que oui, qu'ils disent en gros que en fait, chez des débutants, ça avait pu se retrouver, mais ça se retrouve pas ici. Peut-être parce qu'en fait, on a atteint un niveau un petit peu plafond, un niveau. En gros, peut-être que ça aide pour les débutants de faire des étirements entre les séries, je vais y arriver, je vais y arriver. Donc de faire des étirements entre les séries, ça peut aider pour les débutants, mais ça n'aiderait pas pour les personnes plus avancées parce que peut-être qu'en fait l'effet, on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait arriver et que en définitive, ça peut pas aider de façon supplémentaire. Donc voilà, ça c'est peut-être un petit truc pratique à te dire. Si jamais tu entraînes des débutants, tu peux peut-être un petit peu booster leur programme et à long terme les avancées, ça fera peut-être pas beaucoup de différence. Après, ils disent aussi qu'il faut quand même être bien précautionneux parce que c'est la première étude qui s'intéresse vraiment au pec. C'est-à-dire qu'avant, bon, il y avait des études qui s'intéressaient notamment au mollet, mais là, au pec, c'est la première, donc on ne peut pas vraiment savoir. Ils ont tout à fait raison de le dire. Et enfin, quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont dit, alors on a mesuré qu'à 2 endroits. Oui, ils ont mesuré à 2 endroits pour être sûr d'avoir un petit peu éviter peut-être les effets d'hypertrophie locale, mais ils ont pas fait quelque chose de complet avec genre 5-6 points ou quoi que ce soit. Et on peut, enfin, comment dire, on peut se dire que les étirements alliés à du développé couché ou quoi, eh bien, il y a moyen que de façon générale, ça provoque de l'hypertrophie non générale, non globale, mais plutôt localisée sur une partie du muscle, parce que ce qu'on sait, c'est que quand on passe notamment par des longueurs musculaires longues, on a une hypertrophie qui va être différente, qui va être un petit peu supérieure, mais seulement à certains endroits du muscle. Donc voilà, on ne peut pas l'exclure de l'équation, même si moi, à mon avis, déjà ils ont regardé à 2 endroits et comment dire, il n'y a pas d'indice qui me laisserait penser que l'hypertrophie pourrait être vraiment si différente parce que normalement ce qu'on retrouve c'est des effets sur la partie distale du muscle. Or, la partie distale c'est là où ils ont mesuré. Donc si on avait retrouvé des effets non globaux, mais plutôt des effets locaux, on les aurait retrouvés sur cette partie distale à mon avis. Alors je suis sûr de rien, mais à mon avis ça aurait été le cas. Donc voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.